Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre. Et je vais utiliser ici le tarot Fontaine, Et on va commencer le tirage avec une croix celtique. Alors il va y avoir plusieurs situations qui vont ressortir. Peut-être une pourra vous parler ici plus qu'une autre. À vous de vous situer. Qu'est-ce qui s'est passé pour les énergies des Gémeaux pour le mois d'octobre 2019? Qu'est-ce qui s'est passé pour les énergies générales des Gémeaux pour le mois d'octobre 2019? Merci de me guider juste pour les Gémeaux octobre 2019. Qu'est-ce qui s'est passé pour les énergies générales pour les Gémeaux octobre 2019? Alors le passé, le futur, ce qui peut se passer, quelles sont ici les fondations pour vous les Gémeaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui a créé votre situation, qu'est-ce qui crée également les événements. J'ai envie de dire ce pourquoi vous œuvrez. Alors nous avons votre posture ici, l'entourage, les influences, les peurs ou les espoirs et le résultat ici. Alors je me permets, je fais un petit peu de ménage, voilà. Alors, pour vous, votre position à laquelle vous vous situez, on va dire fin septembre, début octobre, puisque ici nous sommes le 27 lorsque je fais la vidéo. On a ici l'empereur. Alors les Gémeaux, ça va me parler de stabilité, ça va me parler de force, ça va me parler de confiance. Voilà, il y a l'envie d'aller de l'avant, il y a l'envie de grandir, il y a le fait ici de savoir prendre des décisions. Donc je vous sens vraiment centré les Gémeaux, en tout cas pour ce début du mois d'octobre, il y a une certaine force. Vous avez une posture, un charisme. Vous êtes pour moi congruent entre vos pensées, entre vos souhaits, j'ai failli cracher mon mot, et ce que vous faites. Alors, le challenge ici, par rapport à vous, sera d'accélérer un mouvement, sera également, oui, je ne vais pas dire se mettre en route parce que il y a quelque chose qui a déjà été amorcé ici par rapport à vous-même, que ce soit émotionnel, par rapport à un projet, voilà, par rapport à un relationnel, ça c'est possible. Et le challenge ici, c'est un petit peu de continuer de tenir les rênes et d'aller de l'avant. Le chariot nous parle de possibles voyages, des possibles déplacements. Quoi qu'il en soit, c'est une notion de mouvement. Alors, ce que je fais ce mois-ci, c'est en prenant l'oracle Le Moho. Et justement ici, je vais approfondir. Ouh, on a le piège qui a sauté. Bon, je n'ai même pas encore mis vos énergies. Disons que, voilà, pour moi, il y a quelque chose à travailler, mais ce n'est pas une fatalité. Dans le sens, il y a cette notion d'engouement et de challenge. Il faut savoir s'agripper, il faut savoir se tenir par rapport à ses émotions, une situation, voilà, un objectif. Et on peut avoir une forme d'attraction. Donc, c'est le mot qui me vient également. Donc voilà, j'en ai parlé puisqu'elle a sauté. Maintenant, je n'ai même pas mis vos énergies dedans. Donc j'aurais bien voulu les mettre avant tout. Bon, de toute façon, si les cartes veulent parler, elles nous parleront. Le serpent est donc sauté. Pour moi, ça va être signification de transformation. Comme un face-à-face intérieur, avec des choses à régler. Bien sûr, on peut parler de conflit, mais c'est plus intérieur. Maintenant, s'il y a une situation qui vous chagrinait, parce qu'il devait avoir cette notion de se défendre,
Et bien ici, de toute façon, on vous sent armé avec la carte de l'empereur qui fait preuve d'autorité, qui fait preuve de confiance et justement qui, lui, sait aller de l'avant. Donc vous serez peut-être un peu le leader par rapport à une autre personne ou le leader simplement dans le fait de savoir aller en avant, dans le fait d'avoir de l'élan ici. Donc cherchez pas à faire la rime, mais c'est sorti comme ça. Et oui, ici on a quand même 2 cartes négatives, mais il y a quelque chose à régler. Ça peut être avec soi-même, simplement l'envie d'avancer, l'envie de croissance, c'est possible. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Dans un passé proche. On a la reine de coupe ici. Alors déjà, cette reine de coupe, elle va nous parler d'une énergie d'intuition. Mais pas que. Elle va nous parler ici également d'influence positive, également sensible. Elle est là pour donner beaucoup d'amour à son entourage. Donc il y a cette notion d'avoir fait preuve d'effort à l'égard de votre entourage. C'est une personne, si elle vous représente en tant que personne généreuse, et vous essayez justement de faire pour que le monde soit meilleur, pour que les choses soient plus jolies. Et si on parle simplement d'influence, on parle d'amour, de bonheur au premier plan. On parle de tomber amoureux de quelque chose ou de quelqu'un. On parle de comportement bienveillant, d'honnêteté émotionnelle. Donc il y a cette idée ici d'être en accord avec soi-même et dans le partage avec les autres. Donc c'est une belle énergie que vous avez là par rapport au passé, qui donne déjà un poids et un impact bienveillant sur votre tirage. Ça me parle quand même d'un lâcher-prise dans le passé qui vous a permis ici de vous ouvrir, de partager davantage avec les personnes que vous aimiez. Et on a ici dans le passé le cœur, qui nous parle de votre cœur, de votre confiance, de quelqu'un de cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur, et il y a du mouvement en ce sens. Il y a quelque chose qui a pu s'accroître, comme un rapprochement, comme un lâcher-prise par rapport à un relationnel, par rapport à un couple, mais également par rapport à ce qu'il vous tenait à cœur. On parle de voyage, de déplacement, ça c'est également possible avec cette notion de bonheur partagé dans un passé. Les fondements de ce tirage, eux, sont le valet de denier, qui justement, en termes d'énergie, on parle de nouvelles, on parle d'informations concernant les finances, concernant la sécurité, le patrimoine. C'est également un personnage qui est aventurier, qui est là et qui va amener une croissance certaine. Alors même si nous sommes au début, mais une croissance certaine par rapport à un projet ici. Alors bien sûr, ça peut être d'ordre financier, mais on a quand même ici un côté qui peut être relationnel, j'ai envie de dire. Donc voilà, par rapport à votre énergie de base, l'empereur qui nous parle de stabilité, de force, des choses en mouvement, il y a cette forme d'aventure. J'ai hâte de connaître la suite, honnêtement. Alors, nous avons ici la lettre. Il pourrait être question justement de nouvelles en rapport avec les finances, en rapport avec le patrimoine, d'informations, peut-être même de se documenter pour faire accroître une situation matérielle ici, peut-être au sein même du travail. Quoi qu'il en soit, vous avez su entreprendre des démarches, vous mettre en avant comme l'empereur, comme le chariot, pour avancer. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une belle énergie pour vous les Gémeaux, comme s'il y avait une forme d'accomplissement, une forme de sérénité. Donc là, je m'avance, je prends le risque, mais il y a une base qui est vraiment, vraiment belle. Maintenant, ce qu'il pourrait se passer pour ce mois de octobre, et c'est marrant parce que je crois que j'ai eu ça pour les Verseaux. Et donc cette lune, elle nous parle d'émotion. Elle nous parle quand même d'un bouleversement émotionnel, donc ça peut être positif, ça peut être négatif par rapport à des influences, par rapport à un accomplissement ici. Il y a cette notion d'intuition, de rêve, qu'il faut également savoir s'évader à certains moments. On peut parler également de choses qui peuvent être, j'ai envie de dire, cachées. Alors je ne sais pas pourquoi ce mot me vient maintenant.
Alors caché, c'est plus ici dans le sens que la lune justement peut éclairer certaines choses, certains détails. Et une autre partie de la lune, elle n'est pas éclairée, donc il y a certaines choses qui sont sous-jacentes et qui peuvent remonter à la surface malgré tout et peuvent justement provoquer un bouleversement émotionnel. Comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être négatif ou positif, mais on nous demande ici, avec cette carte, de prendre un risque et de savoir élargir notre expérience par rapport à l'existence. D'aller bien sûr dans les profondeurs de l'océan, d'aller dans vos profondeurs pour aller trouver des ressources. Donc il y a cette notion de titillement, je ne sais pas si ça se dit, de titillage, de titillement, de quelque chose qui titille à l'intérieur de vous et qui va ici vous demander de porter un regard. Alors de quoi pourrait-il s'agir? J'ai une carte qui a sauté et je crois que c'est la carte du... Ah bah non. On a quelque chose au niveau de la balance, on parle de retrouver un équilibre émotionnel justement. On peut parler bien sûr de justice ici. De peser le pour et le contre, de faire une part de jugement sur certaines choses. Et nous avons le Nautile, qui lui va nous parler de quelque chose qui est assuré, de quelque chose qui a un impact ici dans le temps. Mais si on prend cette notion émotionnelle, il sera question de rétablir justement cet équilibre émotionnel sur certaines profondeurs. Voilà, le nautile est présent, enfin, le nautile, le fossile, c'est pareil, hein, est présent depuis des lustres. Et voilà, ce mois-ci, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Alors, est-ce que ce sera au moment de la pleine lune qui fait remonter des choses, qui chamboulent certaines choses ici. Pour les Gémeaux, dans le futur, on a le roi de bâton. Alors là, ce roi de bâton, c'est une très belle énergie qui pour moi reprend un petit peu l'empereur dans le sens où il y a une certaine force, une certaine conviction par rapport à vos envies ici. C'est un homme, enfin un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est une personne qui vous représente et on parle d'une personne ici qui est énergique. D'ailleurs, on le voit, c'est comme si ce monsieur faisait du sport, un petit peu du saut, j'allais dire du saut à la perche, ouais, ça me fait penser à ça. C'est un homme qui a des idées et qui veut les mettre en avant pour mettre en avant sa vérité par rapport à ce qui résonne en lui. Donc les influences nous disent soyez vrai, enfin continuez d'être vrai, mais surtout sachez vous exprimer par rapport à vos souhaits. Vous serez alors entendu. Il y a cet homme qui a beaucoup d'exigences, alors un homme, une femme, peu importe, il a beaucoup d'exigences et ça peut quand même lui mettre un petit peu des barrières. Donc il faut rester connecté, rester en résonance avec vraiment votre vérité pour aller de l'avant, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à une transformation intérieure ici ou en rapport avec une personne. On voit de toute façon une stabilité, en tout cas pour l'instant, par rapport à votre tirage. Alors là, ça fait vraiment plaisir les Gémeaux. Eh bien, on a la naissance d'un projet. On peut parler également en termes d'activité, de démarrage d'entreprise, d'entrepreneuriat, de quelqu'un qui se met en freelance. On parle également de naissance, de grossesse, mais quoi qu'il en soit, il y a bien un nouveau cycle ici, un nouveau projet en lien avec un organisme. On pourrait parler de travail, hein, j'ai envie de dire. L'idée de vouloir peut-être réorienter sa carrière et dans cette idée d'être bien, d'être congruent avec ses souhaits surtout. Donc ça peut me parler effectivement de projet, de commencement, de renouveau, mais d'une réorientation, ça c'est possible. On parle de carrière, on parle de bâtiment, mais la tour va également nous parler d'élévation et de stabilité, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous sens vraiment, vraiment fort. Profitez de ce mois parce que la stabilité permet bien des choses. Par rapport à... Waouh, je suis contente pour vous. Par rapport à vous, ce mois d'octobre, l'as de denier, lui, va nous parler pareil
de commencement, de tout ce qui est propice à l'accroissement d'une situation matérielle, financière, d'une situation qui vous sera profitable et favorable. On parle également de signatures importantes, signature de contrat, signature en rapport avec des personnes importantes également. Il y a cette notion, en tout cas, de dynamisme et d'énergie pour aller de l'avant. Alors, nous avons 2 cartes qui ont sauté. Nous avons la régression et la lettre. Alors, même s'il y a cette notion de signature pour certains, ici, ça va me parler de problématiques au niveau de certaines modalités. Voilà, première carte négative, hein, quand même, on va le souligner. On peut parler également de certains retards ou de problématiques par rapport à des modalités. D'ordre financier, d'ordre matériel, il y a des choses à revoir, il y a des choses à étudier, j'ai envie de dire. Vos influences, votre entourage nous parle ici du 3 de denier. Décidément, ça fait 3. 3 cartes de denier ici. On voit ici l'idée d'accomplissement, de récompense, de gratitude, l'idée de notoriété parce qu'il y a comme cette notion ici de montrer ses diplômes, de montrer ses ressources, de montrer ce dont on a été capable et le fait de récolter les fruits en fait. Hein. Donc il faut maintenir un certain équilibre par rapport à l'entourage, par rapport à vous-même, c'est possible. En termes d'influence, il y a une forme de gratification, une forme de bonheur, quoi qu'il en soit. Waouh, c'est un énorme tirage, c'est excellent. Alors, vous me direz, faites-moi vos retours, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous avez en tête ? J'ai l'impression que octobre, là, alors moi j'y connais rien en astrologie, mais peut-être que les astres finalement sont vraiment avec vous. Alors ce 3 de denier pour les Gémeaux. Nous avons, ouais, c'est encore tombé, la balance et la lame qui nous dit qu'il y a un maintien d'équilibre ici par rapport à la justice pour certains d'entre vous. Mais si on ne parle pas de justice, on va parler de maintien de l'équilibre avec l'entourage justement pour modérer certaines tensions. Alors, pourquoi il y a certaines tensions ici ? Pourquoi il y a certaines tensions ? Parce qu'il y a une ouverture d'une situation, il y a un renouveau, il y a la réussite, il y a cette notion de solution trouvée et de pouvoir avancer. Mais ça peut, voilà, il peut se passer quelque chose de beau, l'achat d'une maison, l'achat, j'allais dire d'un château, pourquoi pas, l'achat de quelque chose et ce renouveau, ce commencement peut engendrer ici certaines tensions. Mais à mon avis, de toute façon, elles ne sont pas bien méchantes puisqu'elles seront équilibrées justement par cette balance qui viendra harmoniser une forme de désagrément. Vos peurs ou vos souhaits, on a le 3 de coupe ici. Et alors cette carte, elle nous montre ici déjà qu'il y aura peut-être quelque chose à célébrer. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de joie, de bonheur, de famille, d'amis qui est partagée. Donc ça peut parler de fête, de mariage, de baptême, d'anniversaire, peu importe, de regroupement en famille ou d'échange. Simplement, si vous n'avez pas de famille ou pas d'amis, il y a cette notion ici de bien-être intérieur, quoi qu'il en soit. Alors, on parle d'ambiance de flirt également, s'il y a des personnes qui peuvent se sentir concernées ici. Et c'est une influence qui est positive. Elle peut également apaiser les problèmes physiques déclenchés ou aggravés justement par le stress. Et ça fait du bien. Quoi de mieux pour faire la fête ? Alors, il y a ce souhait justement que vous pouviez célébrer quelque chose, que vous pouvez jouir d'une situation. Voilà, ce souhait d'équilibre émotionnel, de victoire, d'épanouissement, de bonheur. Et nous avons, la découverte, c'est plus dans le sens
de se redécouvrir heureux, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Donc comme je vous dis, ça peut être une situation financière, ça peut être un relationnel. Et j'ai également envie de vous dire, parce que cette loupe, elle me fait penser à la lune. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il y a certaines émotions dans les influences. Voilà, vous avez un tirage très très positif. Qui vont... Il y a comme un bouleversement émotionnel. Donc, quoi qu'il en soit, il est positif. Mais il y a des petites choses qui peuvent remonter à la surface. Voilà, sur des schémas, sur des structures. Et il y a une mise en lumière ici, par rapport à vos souhaits, par rapport à ce qu'il va se passer. Le résultat de votre tirage du mois d'octobre, on a encore un as. Cet as de bâton, il nous dit qu'il y a une énergie, il y a un dynamisme, il y a une motivation, il y a une confiance, il y a un commencement, un début pour aller de l'avant. Vous vous sentez prêt, en tout cas, à y mettre votre énergie, à vous mettre en mouvement par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Ça peut me parler de nouvelles entreprises, de nouveaux projets. Voilà. Alors, sur le résultat, alors je vais tout reprendre parce que la moitié du jeu est tombée ici. Nous avons la tour, c'est peut-être en lien justement avec un organisme, un bâtiment. On parle d'élévation quoi qu'il en soit par rapport à vous-même. Et il y a encore cette notion de renouveau de projet. Bon, ça peut me parler de grossesse également pour certains, on va dire plutôt certaines Gémeaux. Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau, il y a un dynamisme, il y a une élévation pour votre mois d'octobre. Profitez-en parce que ça fait vraiment du bien. On va regarder maintenant l'aspect sentimental pour les personnes qui sont en couple. Et ensuite, on regardera les personnes en triangulaire, célibataires, en attente d'une personne. Alors... Alors nous avons l'air qui a sauté, votre posture d'ouverture, de communication, en tout cas pour l'instant. L'aptitude, pour vous les Gémeaux en couple, l'aptitude à savoir communiquer de l'intérieur, à savoir se recentrer, à prendre le temps de se reposer, de méditer, simplement de réfléchir, d'être patient, d'être patiente. Sur la matérialisation d'une émotion, d'une idée, d'une pensée, sur la matérialisation ici d'un projet peut-être en couple. Donc il y a l'idée de confiance parce qu'il y a une forme de centrage mais également de patience qui est clairement acceptée ici. Et voici votre posture qui est très jolie. On va regarder ce qui va être positif pour vous. Alors qu'est-ce qui va être positif pour les Gémeaux sentimentalement ? En octobre, énergie sentimentale. Ce qui est positif, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité d'être soi, j'ai envie de dire. C'est la vérité d'être centré. À chaque fois, cette carte des arts, elle me fait penser aux artistes qui sont tellement entiers avec eux-mêmes, en tout cas. Alors, c'est pas qu'ils soient pas entiers avec les autres, mais ils laissent parler leur vérité intérieure à travers l'art. Et cette carte des arts, elle est magnifique parce que il y a une forme d'expansion, j'ai envie de dire d'explosion d'émotions, de ressentis, de positivité de vous-même envers les autres, parce qu'il y a la vérité de la congruence envers vous-même. Il y a quelque chose qui sonne, qui résonne vrai ici. Nous avons la stérilité et nous avons le monde animal. Ce qui est positif également, c'est de savoir ici calmer vos ardeurs au niveau de la communication. S'il y a quelque chose qui vous dérange, vous saurez alors vous rappeler de cette patience. Vous saurez également vous rappeler de la beauté, de la vérité de la situation. Donc,
c'est plutôt bien. Sur ce qu'il y a à travailler ici, alors nous avons le jeune homme, le commerce, alors j'en mets deux, lorsque j'ai un personnage j'en mets deux ici. Nous avons l'illusion et nous avons, punaise, encore l'homme. Bon, ça fait beaucoup, allez, j'en rajoute. L'amour, on est pile poil dans le sujet. Donc il y a cette notion ici de ne pas avoir d'informations, de ressentis erronés par rapport à un manque d'abondance, par rapport à l'amour, par rapport aux échanges. Peut-être que vous êtes à certains moments en attente, mais que votre sagesse vous fait calmer vos ardeurs au niveau de la communication. Et ici, ce qu'il y a à travailler, c'est de ne pas alourdir des informations qui sont un petit peu subtilement, on va dire, négatives. Alors voilà, le moi n'est pas totalement positif, et ça c'est pour tout le monde, hein, il y a du bon et du moins bon pour tout. Ce qu'il y a à travailler en tout cas, c'est de ne pas fausser une information. Alors peut-être que dans le couple, il peut y avoir un souci d'ordre financier, mais c'est plutôt la vision que l'on aura sur celui-ci. Et ça peut ressortir dans le couple. Alors le résultat. On a l'enfant qui nous parle d'enfant. Alors ça peut me parler ici de communication par rapport à un projet de grossesse. Un projet tout court aussi. On a un renouveau. On a des enfants qui peuvent ressortir. Donc là, il y a trop de cartes. Nous avons la mer qui nous parle d'émotion, de fluidité, également une forme d'abondance, une forme d'inconscient. Et nous avons la terre qui nous parle de mouvement, d'action. Donc s'il y a un projet en commun, il y a ce projet qui se met en route. On a deux cartes d'énergie avec une forme de tempérance. Quelque chose à revoir sur le plan financier, ça c'est possible. Et par rapport à la relation même du couple, moi j'ai envie de dire que... parce que là, c'est quand même l'eau, la mer. On a la mer, on a la terre, on a l'eau. Et le concret, ça va me parler d'harmonie par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport à un recommencement. Il y a de l'action qui est mise en route. C'est très positif. Alors les personnes, les Gémeaux qui sont en triangulaire, les Gémeaux qui sont célibataires pour le mois d'octobre 2019. Quelle va être l'énergie générale pour les personnes qui sont en triangulaire sentimentalement, les personnes qui sont célibataires. Alors on a les autres qui va nous parler déjà d'ouverture pour les célibataires, votre position, vous avez envie de vous ouvrir. Nous avons le patriarche qui nous parle de force, d'une certaine conviction, et ça nous parle également de charisme. Donc il peut y avoir certains regards pour les célibataires, certaines reconnaissances. Et on a ici le notaire qui nous parle d'études, qui nous parle de quelque chose de sérieux. Donc pour moi, les célibataires, c'est comme si vous vouliez vous mettre en route pour octobre, pour vous ouvrir davantage au monde. Pour les personnes qui sont en triangulaire, ça va me dire ici que par rapport à l'autre personne, si monsieur ou madame a sa propre compagne ou compagnon, il faut quand même mettre certaines choses au clair ici. Avec le notaire, c'est une personne qui est très sérieuse, qui respecte les lois, qui respecte les lignes, qui prend tous les articles en compte pour établir un document et permettre une signature. Donc il y a peut-être l'idée pour les triangulaires, de remettre les choses, les points sur les i, pour aller dans quelque chose de plus sérieux. Alors, ce qui sera positif pour vous, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qui va être positif ? Alors, on a les nouvelles, communication, nouvelles, on a les émotions,
et on a la stérilité. Alors, c'est marrant parce qu'elle était déjà tombée pour les, pour les personnes en couple. Alors, si je prends déjà cette notion de célibataire, on voit qu'il y aura cette notion de se mettre en action par rapport à la communication, par rapport à des écrits, et vous serez dans l'aptitude de bloquer certaines émotions néfastes, j'ai envie de dire sur le regard de l'autre en général. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une carte négative, la stérilité. Oui, mais celle-ci est dans le côté positif. Donc voilà, il y a cette capacité à bloquer certaines émotions, justement pour se mettre en avant par rapport à ces nouvelles. Donc ça, pour moi, c'est bien. C'est-à-dire de pouvoir contrôler ses doutes, ses craintes et ses peurs pour aller de l'avant. J'allais poursuivre, mais les triangulaires. C'est un peu la même histoire. Ici, on va avoir des échanges, de la communication, des émotions qui s'en suivent. Et vous aurez la capacité de bloquer certaines émotions par rapport à la femme, par rapport à l'homme de monsieur ou de madame, puisque c'est une triangulaire. Alors maintenant, ce qu'il y aura à travailler ici. Alors, on a les arts, dis donc, on a l'homme avec l'automne et nous avons la montagne. Ce qu'il y aura à travailler, c'est cette idée pour les célibataires de vous montrer tel que vous êtes. Ça me parle de vérité, vérité avec vous-même bien sûr, d'être vraiment vous-même à tout point de vue. On a cet homme et l'automne, c'est de savoir également faire le tri par rapport à une personne et de prendre de la hauteur. Pour les triangulaires, ça va me parler de la même chose. Ce qu'il y aura à travailler, c'est toujours de vous montrer tel que vous êtes, de dire à l'autre réellement le fin fond de votre pensée, le fin fond de votre pensée, pour qu'il puisse y avoir cette idée de ménage, cette idée de lâcher prise par rapport à l'autre personne. Et on retrouve ce lâcher prise ici avec cette montagne. Alors, quel va être le résultat ? Pour ce mois d'octobre, nous avons l'hiver, nous avons le guide et nous avons ici le commerce. Alors, pour moi, si je prends les célibataires, il y a quand même quelque chose qui peut être freiné par rapport à l'ouverture, par rapport à une autre personne. Il y a quand même... Voilà, votre position, vous êtes capable de vous ouvrir, on voit une action, une mise en avant, certaines choses qui sont bloquées positivement en termes d'émotions, je parle bien sûr de crainte, de peur, de doute, l'idée de vouloir aller de l'avant, mais le résultat nous dit quand même qu'il y a des choses qui sont gelées, bien sûr par rapport à l'extérieur, et que vous allez réfléchir, vouloir vous recentrer avec force pour vous dire finalement est-ce que ma façon de faire est bien, est-ce que ce n'est pas bien, est-ce que je prends une bonne orientation, est-ce que cette personne est bien pour moi, est-ce que j'ai vraiment envie de m'ouvrir là pour ce mois d'octobre, en tout cas de cette façon-là. Et voilà, on retrouve ce commerce, cette notion d'échange, j'ai envie de dire d'abondance et d'ouverture par rapport aux autres. Pour les personnes qui sont en triangulaire, ça va me dire qu'il y a quand même un goût d'amertume. Alors votre tirage était magnifique même avec la croix celtique. Hein. Mais ici, voilà, ça va quand même me dire qu'il y a un goût d'amertume. Pourquoi ? Parce que ce commerce ici, il est en réflexion. Alors ce commerce, on parle d'échange par rapport à l'autre, d'abondance, de communication. Et vous serez justement en réflexion par rapport à ces communications. Et il y a certaines choses qui vont être bloquées, malgré tout, malgré ce cheminement positif, d'autres à travailler. Le résultat nous dit, voilà, petit goût d'amertume.
Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir et je vous dis à très vite et je vous souhaite bien sûr un bon mois d'octobre.